C'est par rapport à Dieu, c'est parce que je vois en l'autre l'image de Dieu. Je le fais par amour de Dieu. Mais quand le côté par amour de Dieu est exclu, on n'est plus dans la charité, on est tout simplement dans l'amour. Par exemple, lorsqu'on fait des aides humanitaires, aujourd'hui il y a eu un tremblement de terre au Maroc. Il y a des personnes qui vont faire des dons. Il y a une aide humanitaire qui est faite là. Ici, c'est de l'amour, mais ce n'est pas de la charité. Parce que les gens le font par solidarité humaine. Je ne le fais pas parce que j'ai vu dans l'autre l'amour de l'image de Dieu. Donc, il y a une différence donc, entre charité et amour. Dans la charité, la notion de Dieu est impliquée. Je fais du bien à mon frère par amour de Dieu. Là, ça devient de la charité. Donc, il y a une hiérarchie qui subsiste cependant dans cette union, puisque l'amour de Dieu doit précéder l'amour du prochain. Il y a des gens qui vont vous dire, de toute façon, même si je ne vais pas à l'église, ce n'est pas grave, ce que Dieu veut, c'est que je puisse aimer mon prochain. Là encore, c'est une erreur. Je ne peux pas dire, je ne veux qu'aimer mon prochain, même si je ne vais pas à l'église. Donc, il y a la dimension de l'amour de Dieu qui manque. S'il n'y a pas l'amour de Dieu, on ne peut pas fidèlement aimer son prochain. Donc, pour mieux aimer son prochain, il faut d'abord commencer par aimer Dieu. Donc, les gens qui disent que je ne peux pas aller à l'église, je veux tout simplement aimer mon prochain, ils se trompent. Parce que pour mieux aimer le prochain, il faut aimer Dieu. Et quand on aime Dieu, on va à l'église. Donc, il y a toujours ce double mouvement. Il ne faut pas trop être donné aux hommes et moins être donné à Dieu.